Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 18 janvier. Donc c'est une semaine importante, c'est une semaine très importante. C'est la semaine peut-être la plus importante de ce mois de janvier. Je vous en ai parlé évidemment à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos donc mensuelles, les vidéos annuelles, de l'importance de ce début d'année. Et c'est donc cette semaine qui va peut-être nous apporter des événements les plus choquants. Donc je vais vous expliquer tout ça. Avant de rentrer dans la vidéo, je vous ai fait un post hier où je vous ai parlé, j'en ai parlé sur Instagram aussi, mais effectivement il y a un site internet qui depuis des mois, voire plus, donc je ne peux pas les nommer, je ne les nomme pas parce que eux effectivement ne respectent pas les règles, mais moi je le fais. Euh, mais en fait depuis des mois utilisent mes articles, donc les articles que je fais, les prévisions donc mensuelles que je fais sur mon blog, sans mon accord. Sans mon accord, depuis des mois en fait tout simplement ils copie-collent mes articles depuis des mois. Donc j'ai la certitude qu'ils le font depuis des mois, mais je pense que c'est plus que ça. Et du coup, je l'ai appris par quelqu'un qui travaille chez eux, qui m'a contacté au sujet. Bon, voilà, donc il m'a contacté, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc sachez que moi, je travaille uniquement pour moi, en fait, tout simplement, sur mon site et sur la chaîne YouTube. J'ai décidé d'offrir mes compétences uniquement aux personnes qui me suivent, me regardent et voilà, de façon tout à fait libre, on va dire. Je ne travaille pour personne d'autre que vous, entre guillemets. Donc voilà. Donc si vous voyez des articles, mon nom quelque part, parce qu'en plus ils sont drôles, ils m'ont présenté comme si je travaillais pour eux, de leur équipe, c'est-à-dire qu'il y a mon nom, le nom de mon blog qui apparaît sur leur site, comme si moi j'avais écrit mon article pour eux. Donc ça c'est très grave parce que un c'est illégal, deux ça fait chuter le référencement de mon site puisque Google n'aime pas les contenus, ce qu'on appelle les contenus dupliqués. Donc je perds du trafic, du référencement, mon site est pénalisé parce que des gens que je ne connais pas et qui en plus je les contacte ne me répondent plus, donc c'est un site qui se veut spirituel. Donc voilà. Donc je voulais juste revenir là-dessus pour que vous le sachiez. Moi c'était un hasard, un correcteur de chez eux me contacte, je fais le lien, je me dis mais là, c'est quand même étrange, pourquoi il me parle comme s'il avait un lien avec moi, comme s'il travaillait sur moi et avec moi, comme si, voilà, j'ai pas compris. Et j'ai fait le lien après et je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, il y a mes articles sur leur site. Donc voilà, si vous voyez des anomalies sur Internet, écrivez-moi un mail, ne les mettez pas en commentaire pour éviter les soucis, mais juste écrivez-moi un mail. Si vous voyez des soucis ici et là, écrivez-moi un mail et dites-moi, voilà, j'ai vu ça ici, j'ai vu ça là, parce que c'est illégal, ce n'est pas autorisé de prendre. Là, c'était du copier-coller, hein, ils s'emmerdent pas, et en plus, ils copient. Et en plus, donc, ils corrigent mes articles parce que je fais des fautes de frappe ou des fautes d'orthographe. Et quelqu'un de chez eux me contacte en me disant mais vous faites beaucoup trop de fautes d'orthographe. Je me dis mais heureusement que j'en ai fait du coup, parce que c'est comme ça qu'on m'a contacté et que je l'ai su. Donc, enfin voilà. Sachez que moi je suis tout à fait libre et je ne travaille avec personne. Et je n'offre mes compétences qu'à vous. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça. Et je tiens à conserver ma liberté. Il y a évidemment des sites qui m'ont contacté où ils ont souhaité que je bosse pour eux, que je fasse des prévisions pour eux. Mais c'était des prévisions, disons, enfin je vous le dis en toute transparence. Forcément, vu que c'est des prévisions qui vont afficher eux sur leur site, ils demandent à ce qu'il y ait un certain cadre. Tout d'un coup, comme ils vont vous payer, vous devez écrire les prévisions d'une telle façon ou d'une telle façon. Moi, je ne fais pas d'astrologie commerciale. Je ne suis pas là pour faire des vues, pour faire non, des clics. Je suis là pour enfin moi je tiens à garder ma liberté, mon authenticité. Donc si vous voyez des choses ici et là, moi je ne bosse avec personne, je ne
je ne fournis mes compétences qu'à vous et aux personnes qui me font confiance ici. Voilà, donc si vous voyez des choses, ça n'a pas de lien avec moi. C'est eux qui volent tout simplement. C'est illégal de faire ça et puis c'est pas éthique du tout. Et c'est un site qui se veut spirituel. Donc là, enfin voilà, on va y repasser pour l'aspect spirituel. Donc voilà, cette petite parenthèse de 5 minutes, je suis désolée, mais je voulais effectivement vous en parler un petit peu et vous tenir au courant enfin, vous engager parce que vous regardez, vous regardez peut-être d'autres personnes, moi je le fais pas spécialement, mais voilà, que vous sachiez que ça n'a pas de lien avec moi et qu'il faut me contacter si jamais vous voyez des anomalies. Donc on va rentrer dans cette semaine donc, du 18 janvier qui est la semaine la plus importante du mois de janvier. Pour plusieurs raisons, on va avoir plusieurs aspects importants qui vont apporter des événements mondiaux assez choquants. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de cette conjonction Mars-Uranus. Mars est entré dans le signe du Taureau et Mars s'approche d'Uranus. Au moment où Mars et Uranus vont faire leur conjonction exacte, c'est-à-dire où l'énergie sera la plus forte, ça sera le 20 janvier, mercredi. Cette journée sera très violente. Ça ne concernera pas uniquement le 20 janvier. Je pense que la journée du 20 janvier sera très violente parce que Mars et Uranus vont être en conjonction, mais il y a un carré à Jupiter, il y a un carré à Saturne. Alors le carré Jupiter, là c'est Jupiter en plus qui vient en plus faire un carré cette semaine à Uranus. La journée de mercredi est très violente, la journée de jeudi est aussi très violente. On pourra s'attendre cette semaine à des situations de... Là on est dans des énergies de rébellion, des situations de up and down, c'est-à-dire des mouvements de personnes. Des événements très inattendus avec Uranus. Là, il y a une recherche de liberté, Uranus carré à Jupiter, on a une recherche de liberté très importante. Cette recherche de liberté, elle va être exagérée avec Jupiter. Le 20 janvier, c'est la passation de pouvoir, il me semble, entre Joe Biden et Trump. Trump, je crois, n'assistera pas à cette journée-là. Mais c'est une journée très violente. Donc, je crois qu'aux États-Unis, ils prennent des mesures des mesures de protection, etc. Mais cette journée-là, elle est quasi, j'ai envie de dire, c'est quasi inévitable parce que c'est la journée de conjonction exacte. C'est-à-dire que Mars, je vous l'ai dit, Mars est en domicile en Scorpion. On dit que Mars est en exil en taureau et Uranus est en chute ici. Ces deux planètes ensemble avec une énergie déséquilibrée carrée à Jupiter, ça sera très violent. On pourra s'attendre à des événements de violence extrême. Et là, on est dans des énergies effectivement de rébellion et de révolution. On pourra s'attendre à des mouvements très importants sur les marchés financiers parce que le taureau symbolise l'argent et les finances. Clairement, il pourra y avoir des situations inattendues sur les finances, sur la monnaie d'une façon générale, peut-être dans les monnaies digitales. Mais effectivement, c'est une journée très violente le 20 et le 21 également. Donc jeudi, on n'en aura pas fini avec uniquement la journée de mercredi, mais la journée du jeudi est aussi très violente parce que la lune va rentrer dans le taureau et va venir, entre guillemets, réactiver ses énergies de violence. Toute la journée de jeudi et spécifiquement le matin est très violent. Donc c'est des journées où il faut faire très attention, ne prendre aucun risque. On peut avoir des situations d'accident et des situations de conflit exagérées. Donc on le verra ça au niveau mondial, mais évidemment, comme je vous le dis régulièrement, au niveau individuel, on le vit aussi. On commence la semaine avec une lune, donc le lundi matin tôt, la lune rentre en bélier. C'est une semaine qui va être très active, peut-être qu'on bougera beaucoup, qu'on prendra peut-être beaucoup d'initiatives. Il y a une énergie de feu très importante
cette semaine. Le soleil va passer en Verseau cette semaine, donc effectivement Mercure est déjà dans le signe du Verseau, donc le fait que le soleil rentre en Verseau, on va ici, l'énergie de l'hiver ici va s'installer, et du coup cette énergie de connaissance, de recherche de la connaissance, de réflexion profonde, avec le Verseau, on est dans des énergies de connaissance très sérieuses. Et donc dans la recherche de la connaissance, on approfondit la connaissance. Donc il y a cette énergie avec le soleil qui va encore plus s'exercer. Et du coup, avec ce soleil en Verseau, on a aussi le peuple, les groupes et les notions de liberté aussi, le digital, le secteur du digital, le sujet du digital prendra aussi de l'importance, mais effectivement la liberté sera aussi une notion importante. La journée du dimanche est très importante parce qu'on a plusieurs aspects ce jour-là. On a Saturne conjoint au soleil, donc il y a une énergie de sérieux, peut-être de trop de sérieux, de trop de responsabilité dimanche. Il y aura peut-être des événements, je pense, en lien avec les responsables, les personnes qui représentent l'autorité en général. Mars sera carré à Jupiter, il y aura des énergies de violence exagérées potentiellement dimanche, mais Vénus et le Neptune seront sextiles ce jour-là. Donc peut-être que d'un point de vue, on va dire, des relations amoureuses, dimanche est une bonne journée. Donc voilà, en gros les amis, pour les énergies de cette semaine. Donc effectivement c'est une semaine importante, j'insiste. On verra ce que les énergies vont nous apporter. Mais effectivement, mercredi et jeudi, on s'attendra à des événements très violents. On le verra au niveau mondial. Et attention du coup à cette énergie d'excès, parce qu'on sera tous dans cette énergie d'excès. Et ce Mars qui est donc en exil, en taureau, qui apporte une énergie physique déséquilibrée. On peut aussi en ce moment, peut-être que vous le sentez aussi, être très fatigué et beaucoup de nervosité. Attention aux réactions rapides, parce que c'est vraiment ça qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir des actes ou des actions, voilà, très très rapides, et donc ça peut entraîner en fait de la maladresse. Donc attention aussi à ça cette semaine. Donc, on va commencer avec les béliers. Vous commencez la semaine avec une bonne énergie, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez beaucoup vous mettre en avant. On va vous voir, vous allez vouloir vous montrer cette semaine. D'une façon générale, ça fait partie d'une énergie que vous aimez, on va dire. Vous allez rentrer dans une période sociale importante. Le sujet des amitiés sera important, mais peut-être qu'en fin de semaine, vous allez comme vouloir avoir des relations amicales ou des relations sociales beaucoup plus sérieuses, en tout cas. Ça sera une semaine qui apportera des mouvements sur le plan financier, surtout en milieu de semaine. Attention aux décisions financières que vous prenez et attention aux impulsivités sur le plan financier en milieu de semaine. Il peut y avoir des situations imprévues sur le plan financier en milieu de semaine. Attention à ça, surtout à mercredi et à jeudi. La journée du dimanche est très intéressante et positive sur le plan de la carrière. Il y a des chances potentielles pour vous dimanche, soit en lien avec la carrière, soit en lien aussi peut-être avec les parents et spécifiquement la maman. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine très importante pour vous parce qu'effectivement Mars et Uranus en conjonction sont dans votre signe. Vous pourrez être très nerveux, très fatigué, très agressif, avec une agressivité presque incontrôlable cette semaine, et elle agira beaucoup en lien avec les groupes, les communautés, les groupes de personnes. Peut-être que vous le vivrez parmi des groupes, au sein des groupes, ou concernant aussi peut-être certains gros projets que vous avez ou des projets d'avenir que vous avez. Vous pouvez être concerné aussi par certains espoirs que vous aviez. Il y a peut-être quelque chose qui tombe à l'eau ou qui change, que vous n'aviez pas prévu en lien avec des gros projets que vous aviez. En début de semaine jusqu'à mardi, mercredi, vous restez un peu dans votre coquille, vous avez envie de rester dans votre coin. Dès le milieu de la semaine, vous reprenez votre énergie, mais ça sera une énergie agressive. Donc attention à cette énergie mercredi et surtout, et aussi jeudi, parce que la lune va rentrer dans votre signe. Donc là, vous serez tout aussi énervé. À la fin de la semaine, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Il pourrait y avoir des mouvements intéressants sur le plan financier à la fin de la semaine pour vous. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une période qui va apporter
pas mal d'imprévus que vous n'arriverez pas à contrôler. Des situations auront lieu peut-être dans votre dos, mais de façon très choquante. Donc ça sera quelque chose que vous devrez effectivement gérer. Il y aura peut-être des rapports de force aussi ou des difficultés, des conflits, on va dire, en lien avec des croyances ou en lien avec la légalité, les domaines administratifs, les voyages. Si vous êtes concerné par des déplacements à l'étranger, je vous conseille de faire attention parce que des situations, disons, imprévues, incontrôlables sont possibles. Le début de la semaine apporte une bonne énergie sur le plan amical, sur le plan des réseaux, mais en milieu de semaine, mercredi, jeudi sont très compliqués spécifiquement pour vous. Vous allez vouloir un peu rester dans votre coin, mais vous comprendrez pas tout ce qui se passe là. On a des énergies que vous n'arrivez pas à contrôler, donc peut-être attention aux imprévus, même karmiques, voilà, qui échappent au contrôle. À la fin de la semaine, l'énergie est plutôt intéressante, samedi, dimanche. Et vous êtes aussi effectivement en ce moment dans une énergie de sérieux sur les connaissances. Vous apprenez beaucoup, en tout cas vous allez rentrer dans cette énergie-là. Les livres prendront beaucoup plus de place dans votre vie. La connaissance prendra beaucoup plus d'importance. Mais ça sera une connaissance qui se voudra sérieuse. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une semaine qui apportera des imprévus et des difficultés sur le plan amical. Il pourrait y avoir des situations ou des conflits assez imprévus parmi des réseaux de personnes, parmi vos amis. Ou alors concernant certains gros projets que vous avez sur le plan financier, surtout si c'est un lien avec ce qu'on appelle l'argent en commun, donc l'argent de l'autre. Il pourra aussi y avoir effectivement des situations très difficiles ou exagérées que vous n'arrivez pas à contrôler. Il pourrait y avoir des excès à ce niveau-là. Donc attention à vos relations parmi les groupes, les réseaux. Il pourrait y avoir des conflits qui prennent une ampleur trop importante. Le début de la semaine est intéressante pour votre carrière et votre place dans le monde. Là, vous pouvez effectivement vous montrer à ce niveau-là. Vous avez quelque chose à gérer sur le plan amical de très difficile en milieu de semaine. À la fin de la semaine, samedi, dimanche, vous allez rester un peu dans votre coin et avoir une énergie d'isolement, mais il faudra quand même faire attention encore à ces énergies avec les amis, ou alors ça sera des projets, des gros projets d'avenir que vous avez, il y a des remises en question potentielles ou des changements que vous n'aviez pas prévus. Pour les lions et ascendants lions, c'est une semaine qui apportera pour vous des difficultés ou des conflits, une énergie d'agression qui touchera à la fois le partenaire et votre place dans le monde, votre carrière. Surtout si vous avez des associés et des partenariats, ici ça peut être très tendu l'énergie. Je reviendrai dessus parce qu'à la fin du mois, il y a une pleine lune, elle est dans votre signe. Donc là, cette semaine, vous pourrez un peu avoir comme un début de cette énergie-là. Et effectivement, des situations très imprévues, conflictuelles ont lieu dans la carrière, dans la place dans le monde, dans le lien que vous avez avec votre hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous ou les parents et spécifiquement la maman. Attention aussi aux conflits très excessifs qu'il y a avec le partenaire. Il y a aussi une notion effectivement de liberté potentielle dans la relation, dans les relations que vous avez en ce moment. En fin de semaine d'ailleurs, vous êtes très sérieux, ou en tout cas une énergie très sérieuse, presque déprimante dans la relation à deux. Il faudra peut-être faire attention à ça. Vous commencez la semaine avec une énergie qui est intéressante. Lundi, mardi, vous ouvrez votre esprit, vous êtes plutôt bien, mais en milieu de semaine, voilà, vous avez cette énergie mercredi, jeudi à gérer avec le partenaire et la carrière. La fin de semaine est plutôt intéressante. Elle va vous permettre de plutôt vous intéresser à vos amis, au réseau et peut-être à des projets d'avenir. Donc peut-être un peu de repos et de calme en fin de semaine. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez avoir à gérer des événements administratifs, peut-être en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, spécifiquement les collègues et les subordonnés. Il y a effectivement un conflit assez brutal, assez déséquilibré et inattendu sur le plan administratif ou légal. Vous aurez peut-être aussi à gérer des difficultés avec
des voyages, si vous êtes concerné par des formations, que vous soyez élève ou enseignant, vous pouvez être concerné par tout ça, mais effectivement attention aux affaires administratives. Vous rentrez dans une période où vous allez beaucoup travailler, où il y aura une énergie de sérieux très important. Vous allez démarrer la semaine avec peut-être des gestions de crise et des notions d'argent avec l'autre, le partenaire, les associés, etc. En milieu de semaine, vous gérez ces énergies administratives inattendues, peut-être en lien avec vos travailleurs, les personnes qui travaillent pour vous, les personnes qui vous rendent service ou les personnes que vous côtoyez dans votre vie quotidienne. La fin de la semaine met l'accent sur la carrière, les responsabilités sociales que vous avez, les responsabilités en carrière que vous avez. Il y aura quelque chose aussi à gérer toujours de façon administrative en fin de semaine. Il y a beaucoup d'excès sur ce sujet-là. En tout cas, le sujet que vous aurez à gérer à ce niveau-là. Pour les balances et ascendants de balance, vous allez rentrer dans une semaine pendant laquelle vous allez devoir gérer des imprévus, surtout sur le plan financier. Cette énergie sera très active mercredi et jeudi. Ça sera en lien avec l'argent du conjoint. Peut-être que le conjoint peut avoir une actualité imprévue sur ses finances. Ou alors en lien avec les crédits, les dettes, l'argent en commun, les associés, etc. Sur tous ces sujets, les domaines bancaires également, il peut y avoir des sujets ici à ce niveau-là sur des difficultés avec voilà, tout ce qui est crédit, dette. Ça touche la maison, le foyer, en lien avec effectivement peut-être le domaine de l'immobilier. Il faudra peut-être faire attention à ça aussi. L'énergie est très excessive, il y a une énergie de liberté recherchée peut-être dans ces domaines-là. En tout cas, il faudra gérer ce qu'on appelle l'argent en commun avec les associés, le partenaire. Il y a quelque chose d'assez changeant et très brutal à gérer. Vous allez rentrer dans une période où vous allez vouloir vous amuser, où vous allez rechercher une notion de légèreté, mais elle sera difficile à trouver. En tout cas, cette semaine, elle sera très difficile à trouver. D'ailleurs, vous pourrez vous sentir restreint sur tout ce qui vous rend heureux. D'une façon générale, vous avez une fibre artistique, vous les balances, ascendant balance, mais là, cette semaine, effectivement, vous n'allez pas réussir à vous connecter à cette énergie-là et ça sera peut-être compliqué dimanche à ce niveau-là. Vous commencez la semaine avec une énergie où vous mettez l'importance sur le couple, la relation à l'autre. En milieu de semaine, voilà, vous gérez mercredi, jeudi des affaires financières un petit peu imprévues, très imprévues d'ailleurs et très compliquées. Il y a des rapports de force potentiels, des imprévus et des excès à ce niveau-là. Et en fin de semaine, l'énergie est beaucoup plus portée sur les connaissances. La croyance, elle est plus positive, l'énergie pour vous samedi, dimanche. Donc vous pouvez utiliser ces énergies-là pour un petit peu lire, augmenter vos connaissances et peut-être vous intéresser à des sujets d'ordre philosophique et communiquer un peu plus sur des sujets spirituels. Pour le Scorpion et l'ascendant Scorpion, ça va être une période où vous ferez partie de ces signes très touchés par le ciel. Les énergies fixes, les signes fixes seront très touchés. Scorpion, Taureau, Lion et Verseau seront très touchés par ce qui se passe cette semaine dans le ciel. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, il y a une situation très imprévue que vous aurez du mal à gérer sur le plan de la relation à deux, sur le plan du couple. Ça touchera aussi peut-être votre rapport aux autres, à l'autre d'une façon générale. Ça peut toucher effectivement le travail, mais je pense que ça sera beaucoup plus axé effectivement sur le couple. Ça touche effectivement aussi le foyer, la famille. Il y a une recherche de liberté peut-être ici. Il y a une situation agressive, un conflit agressif à gérer dans la relation à l'autre. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, mais il y a une énergie de rupture potentielle mercredi, jeudi. Donc vraiment attention, la journée de jeudi aussi est très agressive. Donc attention à ça, attention à vos rapports à l'autre. Effectivement, ça va être une période, vous allez rentrer dans une période dès mercredi où vous allez beaucoup vouloir vous occuper de votre foyer, de votre habitat, de votre maison.
mais de façon peut-être sérieuse. C'est peut-être, vous allez aussi peut-être rentrer dans une période où vous allez vouloir prendre des responsabilités dans le cadre de la famille et du foyer. Vous commencez la semaine lundi avec une énergie où vous avez envie de travailler, d'être productif, de vous rendre utile, de rendre service. En milieu de semaine, vous gérez voilà, une difficulté dans le couple, dans la relation à l'autre. On a des énergies très dissonantes ici, très agressives, très imprévues. En fin de semaine, vous allez vous occuper samedi, dimanche des finances en commun, de l'argent en commun, en lien avec les banques. Vous aurez peut-être des sujets immobiliers d'ailleurs en fin de semaine à ce niveau-là. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine est une semaine pendant laquelle moi je vais vous recommander, surtout en milieu de semaine, de faire attention à votre santé et à votre, disons, à votre routine, voilà, à votre routine quotidienne, parce que vous pourrez vous sentir très nerveux et très fatigué. Voilà. De toute façon, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes fatigués. Il y a une énergie de nervosité intense. Mercredi et jeudi, vous ne prenez absolument aucun risque sur des sports que vous faites, qu'importe, parce que vous avez une tendance à cette énergie physique peut-être qui peut être intense. Donc là, on va faire attention mercredi, jeudi à cette énergie-là. Vous pouvez aussi vivre des situations conflictuelles et très compliquées avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes qui vous rendent service, qui vous rendent service. Alors ça peut être aussi votre coiffeur, voilà, les gens qui rendent un service, qui vous rendent un certain service. Il peut y avoir des conflits ici. Ces conflits peuvent être énormément en lien avec la parole, la communication, les échanges. Faites attention à vos mots. Vous pouvez être très excessif dans vos mots, dans votre communication en ce moment. Vous pouvez aussi vivre des situations de conflits en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Il peut y avoir des conflits. Attention aussi à des échanges que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Il pourra aussi y avoir des situations excessives. Il y a une recherche de liberté en tout cas de votre part, mais cette recherche de liberté elle peut être excessive. Donc attention à ça cette semaine. Vous allez démarrer la semaine avec une bonne énergie. Cette semaine, vous allez vouloir vous allez avoir besoin d'amour, de légèreté, de choses qui vous rendent heureux. En tout cas, peut-être que les domaines de l'art et les domaines créatifs seront peut-être importants cette semaine pour vous et dès le début de la semaine. En milieu de semaine, voilà, vous gérez des difficultés avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues. Mais l'énergie est très agressive ici, donc j'insiste, mercredi, jeudi, attention. En fin de semaine, ça sera beaucoup plus le couple, la relation à l'autre, les partenariats qui occupe de l'importance. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant la fin de semaine, elle est positive pour communiquer avec l'autre. Donc vous pouvez utiliser cette énergie-là samedi, dimanche pour mieux parler, mieux communiquer, mais vous allez vouloir communiquer de façon sérieuse. Peut-être que des responsabilités devront être prises d'un côté ou de l'autre. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, donc vous allez passer à une période où les finances, votre argent, vos finances seront importantes. D'ailleurs, c'est déjà le cas depuis quelques semaines, mais cette semaine, ça sera encore plus. L'énergie est encore ajoutée avec le passage du soleil dans le signe du Verseau, mais vous allez vouloir vous occuper de vos finances de façon sérieuse et peut-être disciplinée. Donc c'est intéressant en ce sens. Cette semaine, vous aurez, à gérer des difficultés ou des imprévus, peut-être sur le plan financier d'ailleurs. Si vous avez des actions, alors si vous avez des actions, ouais, c'est possible que vous ayez des actions en bourse, mais si vous avez voilà, des activités, je voulais dire, en lien avec des finances qu'on appelle des finances, l'argent risqué, les spéculations, etc. Cette semaine peut apporter des situations imprévues sur le plan financier. Je vous recommanderais de ne prendre aucun risque sur le plan financier, surtout mercredi et jeudi. On aura de toute façon cette semaine, on va le voir, j'en reparlerai la semaine prochaine si c'est le cas, mais on aura des fluctuations sur les marchés. Mais cette semaine, pour vous, il y a des difficultés sur ce qu'on appelle l'argent risqué. Ne prenez pas de risque cette semaine sur votre argent parce que mercredi, jeudi, vous allez gérer voilà, des imprévus. Peut-être que vous serez impulsif sur le plan financier. Attention à ça aussi. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met beaucoup l'accent sur votre famille, sur le foyer, sur peut-être votre sécurité intime. Vous gérez des situations difficiles imprévu sur le plan financier, mais ça peut aussi toucher les enfants. Peut-être qu'il y a une situation imprévue en lien avec les enfants ou
le domaine aussi des amours. Et les domaines du flirt en général, sur ces plans-là aussi, il peut y avoir des difficultés. Peut-être que certains seront concernés aussi par des difficultés en lien avec la sexualité, je l'espère pas, mais on peut aussi avoir des situations un peu compliquées, déséquilibrées à ce niveau-là. Et en fin de semaine, vous allez beaucoup travailler, ou en tout cas la vie quotidienne sera organisée, vous allez vouloir vous rendre utile, rendre service, en tout cas le quotidien sera chargé, mais ça sera positif parce que vous allez, comme le week-end, samedi, dimanche, vous allez vouloir travailler ou avoir des actions productives qui vont bénéficier vos finances et vos ressources en fin de semaine. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, alors vous allez rentrer, le soleil rentre dans votre signe, donc vous rentrez pour certains d'entre vous dans ce qu'on appelle une nouvelle révolution solaire avec l'entrée du soleil, donc du coup dans le signe du Verseau, Jupiter est là, Saturne est là, Mercure est là, donc c'est, on va dire, vous êtes très chargé, vous allez être encore chargé, je reviendrai dessus, mais c'est votre période, vous reprenez peut-être votre énergie vitale, d'ailleurs vous allez reprendre, on va dire, du poil de la bête, votre énergie physique va augmenter, votre confiance en vous va augmenter à partir de cette semaine, même si vous pourrez ressentir quand même un peu de rigidité, d'ailleurs peut-être physiquement, hein, soit vous serez trop sérieux, soit peut-être il peut y avoir une énergie rigide physique le week-end, donc peut-être attention à ça, samedi, dimanche, attention peut-être à ça. Cette semaine, vous allez devoir gérer malheureusement des difficultés sur le plan familial, peut-être des imprévus dans la famille, dans le foyer, des conflits sont possibles avec le père, ou alors on peut aussi y avoir, surtout mercredi, jeudi, il peut y avoir des situations, alors soit agressives, soit conflictuelles, ou des situations d'accident. Je l'espère pas, mais je fais juste mon travail, des situations d'accident ou de maladresse à la maison. Voilà, mercredi, jeudi, on fait attention à ça. Surtout pour vous, tout ce que vous faites à la maison mercredi, jeudi, attention. Les relations avec le père, les relations avec la famille sont compliquées. Je ne vais pas recommander peut-être les activités risquées sur le plan immobilier ou des prises de décision sur ce plan-là, mais sur ce plan-là, il y a des excès. Il y a une recherche de liberté d'une façon générale par rapport à la famille, peut-être. Il y a des excès dans ces sujets-là. Attention à tout ça cette semaine pour vous. Vous commencez la semaine avec une énergie, vous avez beaucoup envie de bouger, de communiquer, de parler, peut-être que vous ferez pas mal de trajets cette semaine et d'ailleurs dès le début de la semaine. En milieu de semaine, vous gérez peut-être ces difficultés en lien avec votre famille, votre foyer, peut-être les domaines de l'immobilier, et à la fin de la semaine, samedi, dimanche, c'est des énergies beaucoup plus légères, positives, ou peut-être l'amour, le flirt, les domaines artistiques, les sujets qui vous rendent heureux, qui vous donnent du bonheur. Les passions seront peut-être plus importantes, et du coup il y a une bonne énergie parce que c'est comme si cette énergie de la passion allait s'allier, allait travailler ensemble avec l'intellect et le mental. Mercure est dans votre signe, donc vous allez aussi peut-être aimer lire, apprendre, ça va vous apporter du bonheur en fin de semaine. Pour les poissons et ascendants poissons, alors vous, beaucoup de planètes sont dans ce qu'on appelle l'ombre, donc le soleil va aussi rentrer dans votre ombre, donc il y a beaucoup de choses dans votre coin, dans votre ombre, alors soit dans votre dos, soit vous rentrez dans une énergie où vous vous retirez, vous allez vraiment vouloir rester dans votre coin. C'est comme si le confinement et tout ce qui se passe allait vous arranger, ou alors vous allez vous créer votre propre isolement. C'est pas forcément négatif, mais sérieusement, vous allez vous couper du monde extérieur et votre monde intérieur prend de plus en plus de place. Il sera beaucoup question peut-être de sujets en lien avec des thérapies, la psychanalyse, peut-être tous les sujets que vous avez envie de faire dans votre monde intérieur, méditation, yoga. Alors vraiment, vous êtes dans cette période où vous pouvez faire beaucoup de méditation et ça sera très intéressant. Mais il y a une énergie de sérieux aussi. C'est comme si ces sujets-là, tout d'un coup, étaient sérieuses, ou alors vous avez des activités que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas, mais qui sont sérieuses. Effectivement, c'est aussi ce qu'on appelle une maison karmique. Donc il y a peut-être des choses que vous vivez qui sont d'ordre du karma que vous n'arrivez pas à contrôler aussi.
Donc c'est une semaine qui mettra aussi beaucoup l'accent sur vos finances et vos revenus parce que on commence la semaine avec une lune qui rentre dans le signe du Bélier lundi matin très tôt. Donc les domaines de vos ressources, les domaines de vos finances seront importants cette semaine. Vous allez peut-être vouloir prendre des initiatives sur ce plan-là. Il faudra faire attention en milieu de semaine, mercredi et jeudi. À vos mots, à vos paroles et à votre communication. Il pourrait y avoir des événements assez imprévus dans les échanges que vous avez, spécifiquement avec vos frères et sœurs, votre entourage proche, les voisins. Attention aux trajets, si vous avez des trajets à faire mercredi et jeudi, je vous recommande d'être très 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 vigilante. Vigilant ou vigilante, je sais qu'il y a plus de femmes, mais désolée, vigilant ou vigilante, donc à vos trajets, à la voiture, soit éviter. Et si vous devez faire quand même des trajets, voilà, attention parce que c'est vrai que Mars et Uranus ensemble, c'est vraiment, c'est très très violent et c'est de la violence qui est inattendue, c'est choquant. Et là, on aura aussi peut-être des mouvements, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais des mouvements peut-être de terre ou des catastrophes naturelles, ça sera possible aussi parce que Uranus est une planète générationnelle, ça sera quelque chose qu'on va voir forcément, ça va toucher le monde. Donc attention à tout ça, c'est très excessif, les paroles, la communication, les échanges, en général attention. En fin de semaine, l'énergie est plutôt intéressante parce que vous allez beaucoup vouloir être plutôt chez vous dans votre foyer, vous allez vous occuper de votre famille, mais cette énergie sera positive parce que c'est comme si vous allez vouloir rester dans votre habitat, dans votre foyer, vous occuper de votre monde intime, mais ça va activer d'une certaine façon des énergies de communication, vous allez vouloir communiquer de chez vous, écrire de chez vous, en tout cas il y a une énergie de communication qui sera positive, elle ne se verra pas dans le monde, elle ne sera pas extériorisée, mais ça sera intéressant et positif pour peut-être parler de certains sujets d'ailleurs en famille ou voilà, en lien avec peut-être voilà, rester chez vous, écrire, voilà, il y a une énergie de communication, on va dire dans votre monde intime le week-end. Donc voilà les amis pour ces énergies de cette semaine du 18 janvier, je vous recommande voilà, d'être vigilant donc mercredi et jeudi, voilà, essayez de ne prendre essayez vraiment de ne prendre aucun risque ces jours-là, surtout dans les sports. Voilà, Mars symbolise les activités physiques. Là. Si on peut avoir voilà, des activités physiques peut-être excessives, et du coup avec Uranus, voilà, on a des situations un peu inattendues, très très inattendues. On en reparlera, on verra ce que va nous apporter cette semaine. Je vous mets tous mes liens sous la vidéo. Vous avez mon adresse email. Si vous avez des questions plus précises par rapport à des questions plus personnelles par rapport à votre thème de naissance, ça sera uniquement en consultation privée. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Je vais essayer de faire un peu plus de live. Ce soir, je fais un live. Donc on est samedi 16, je fais un live sur Instagram, je vous mets tous les liens, donc je pense en faire aussi sur Facebook. Vous avez tous les liens hein, des réseaux sociaux sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Ne créez pas d'inquiétude dans votre mental. On traverse une période collective qui n'est pas facile, mais on est responsable de notre façon d'être ou de réagir du moins. Donc on va, j'espère, tous passer ensemble et de façon soudée, sans nous diviser. Ça sera ça qui sera très important pour cette année 2021, parce que la division, on la verra en fait. On la voit déjà, mais ça va s'intensifier. On en reparlera, mais en tout cas, ce qui sera important, c'est cette énergie d'union. Voilà, je vous envoie de très très belles énergies. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Et puis je vous dis à samedi prochain.